Salut à tous les astronautes, on se retrouve pour une vidéo, bien sûr, c'est science. Aujourd'hui, je vais vous parler du tapir. Là, on va parler du tapir, c'est sa description. Le tapir possède un corps assez massif et trapu, recouvert d'un épiderme épais au poil ras, excepté pour l'espèce la plus montagnarde qui affiche une toison épaisse et laineuse. Le coloris du pelage, la taille et le poids du tapir peuvent varier en fonction de l'espèce, mais les écarts ne sont pas significatifs. Par contre, toutes les espèces ont une mauvaise vue et leur odorat et leur ouïe sont extrêmement développés. Les autres invariances sont la faible longueur de la queue, la forme ovale des oreilles et le fait que les diverses espèces possèdent 4 doigts aux pattes antérieures et 3 aux postérieures. L'étrange distribution du tapir. Le tapir est un animal que l'on trouve sur les continents situés aux antipodes. Ça veut dire qu'on le trouve partout. Il peut être en Amérique du Nord, comme en Asie, comme dans les régions froides. La biologie du tapir est similaire d'un continent à l'autre. Le tapir est un animal solitaire, discret et rapide, capable de s'épanouir dans les fourrés les plus épaisses sans qu'il soit possible de l'apercevoir. Sa façon un peu fantomatique de se déplacer a été à l'origine de nombreuses légendes. C'est un animal crépusculaire qui se nourrit au coucher du soleil et à l'aube. Pendant les heures chaudes de la journée, il aime se baigner ou se vautrer dans la boue, tant pour se rafraîchir que pour se débarrasser des parasites. Il évolue sur un vaste territoire qui croise régulièrement celui d'un congénère et le marque en envoyant un puissant jet d'urine sur les feuilles et les branches des arbustes. C'est-à-dire qu'il délimite son territoire en puissant. Il communique à l'aide de cris stridents et de reniflements. Le tapir contribue à la dissémination des graines qu'il rejette dans ses fesses. Comment ça s'appelle? Son caca. Et permet l'aération de la forêt en creusant des véritables tunnels dans les forêts denses qui auraient sinon tendance à l'étouffer. Même aspect physique des jeunes. Qu'ils soient américains ou asiatiques, leur pelage est sombre et sillonné de bandes et de points clairs, généralement jaunâtres. Ces dessins s'estompent entre 6 et 10 mois. Les femelles se mettent bas qu'un seul petit, exceptionnellement 2, tous les 2 ans, car la période de gestation avoisine 390 jours, c'est-à-dire environ 1 an. Les jeunes sont sevrés entre 7 et 12 mois. Ils atteignent leur maturité sexuelle entre 3 et 5 ans, et peuvent vivre une trentaine d'années. Les tapirs se nourrissent exclusivement de plantes terrestres et aquatiques qu'ils broutent au sol ou dans l'eau, ou arrachent des branchages. Ils sont capables d'ingérer journellement 30 à 40 kg de végétaux. Toutes les espèces de tapirs sont en danger d'extinction, du fait de la disparition de leur habitat consécutive à la déforestation et à cause de la chasse. Alors, les astronautes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous demande de vous abonner et de lâcher un pouce bleu.